on a une chanson. Ça, c'est... OK? Bon, OK. Là, Avec la musique. ce qui arrive, c'est que on a une chanson puis on a une musique. Et là, dans notre chanson, il y a des idées. Oh oui. Hein? Des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Alors là, j'aimerais ça qu'on essaye De les trouver. d'aller chercher les idées là-dedans. Mais on va aller les chercher en improvisant à propos de ça. Ben, par exemple, improviser un dialogue. Qu'est-ce que Par exemple, OK, là, pensez-y pas, là, on va le faire tout de suite. OK. Vous êtes deux vieux. Ou un vieux, une vieille, ou deux vieilles, ou deux vieux monsieur. Vieux. Bon, deux vieilles, puis vous parlez de la vie. OK? OK? Allez prendre le place, là, et on regarde ça. Oui, quand j'étais jeune, la vie, c'était bien fun. Mais aujourd'hui, là, les jeunes, ils se mettent tes jupes, coupe, ça fait pas beau. Ben, mon Dieu, c'était le monde. Les petits jeunes, ils ont rien que la drogue dans la tête. Hey, la drogue, c'est quelque chose. Je sais pas si ça serait pas amusant, ça me le dirait assez, je sais pas. Parce que ce matin, là, ça a été pas mal bon, votre réaction. Quand j'ai parlé de pièces de théâtre, puis que je vous ai dit, ben là, vous faites de la lecture, c'est pas de la langue orale que vous faites, puis vous avez semblé intéressé, puis c'est pour ça que je reviens avec ça après-midi. Je pense que vous vous apercevez que c'est vrai que depuis votre première année que vous faites de la langue écrite, mais vous le dites. Puis qu'il est temps qu'au contraire, vous fassiez de la langue orale. Moi, j'aime bien ça, la langue orale, parce que ça nous aide à nous exprimer, mais la langue écrite, je trouve ça pas mal. Parce que, qu'on le fasse oral ou écrit, on va le comprendre quand même. Ça sert à rien d'écrire pour... c'est pour les femmes. Aussi, j'ai le doigt. C'est vrai. Ben oui. Comme l'affaire. Essaye donc d'écrire tes mots, toi, en parlant. C'est pour pas faire le faute de la langue écrite. Bon, on va mettre une situation au tableau, OK? Pour commencer. On va écrire 2-3 repères, là. C'est une situation. Puis avec ces repères-là, vous allez improviser. Tu sais, des élèves qui le veulent, là, 2 élèves, 3 élèves, ils vont improviser là-dessus. Puis on va enregistrer ce qu'ils ont dit. Puis après, on va voir pourquoi je demande ça, OK? C'est toujours en fonction de la langue orale, OK? La langue écrite, c'est comme Benoît, c'est pour éviter des fautes. La langue orale, c'est pour nous aider à mieux nous exprimer, pour bien parler, ça va s'exprimer d'une bonne façon. Et à la pêche, là, pour comprendre la situation, là, tu marques qu'il y a beaucoup de monde sur le bord du lac. Il y a beaucoup de gens, OK? Ben, tu vas voir qu'on va pouvoir improviser d'une façon intéressante avec ça. Beaucoup de gens. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ces 2 élèves ou 2 enfants de votre âge, là, deux copains de votre âge, qui arrivent à la pêche, OK, là? Ils sont 2. Puis tout ce qu'ils ont pour pêcher, c'est une gaule, tu sais ce que c'est? Très simple, un bout de bois, avec un bouchon de liège. Puis tous les autres, ils ont un équipement très perfectionné. Alors, eux autres sont un petit peu gênés, puis ils parlent de ça, tu sais. Puis, à un moment donné, il y en a un qui dit à l'autre, C'est quoi pour toi s'exprimer d'une bonne façon, bien parler? Bien parler, pas parler trop froid, mais comme il nous avait fait une maison, il y aurait ni le rez-de-chaussée, puis la cave. La cave, c'était comme les mots pas catholiques. Le grenier, c'était le langage ordinaire. Le rez-de-chaussée, c'était le langage ordinaire, puis le grenier, c'était les mots recherchés. Où est-ce que c'est que vous vous situez dans la maison, vous autres? Moi, nous autres, dans le jouet. Dans le jouet, elle va aller tout moi, toi, viens ici, tous les pêcheurs sont là, puis c'est lui qui attrape le plus gros poisson avec sa petite pêche, sa petite canne à pêche de rien, hein, sa petite gaule. Alors, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, puis qu'est-ce qu'il fait? Puis il dit aux pêcheurs de venir voir ça, d'accord? Est-ce que vous voyez un peu? Ben, il y a bien des choses, quand on parle aux emplastés, honnêtement, je vais prendre que j'aurai besoin, au lieu de dire, je sais pas, moi, je vais prendre qu'est-ce que je vais avoir besoin, au lieu de dire comme ça, je vais prendre que c'est, ou bien, de la même, je sais pas, moi. Oui, mais est-ce que tu trouves ça pas correct de dire que c'est? Pas correct, parce que dans le fond... Il faut travailler, là, à différencier, justement, là, ce que vous essayez de faire, là, l'espèce de ton récitatif, puis
quelque chose qui est plus naturel, qui est plus oral, OK? Allez. Hey, il y a du monde ici. Comprends. On n'attrapera même pas plus qu'un crapaud à soleil. C'est dans le prend plus qu'une attrape. C'est quoi pour toi s'exprimer d'une bonne façon, bien parler? OK, on arrête. Oui, on arrête là. OK, Robert. Ça va. Bon. Quand on parle de naturel, là, puis de s'exprimer justement naturellement, est-ce que c'est bien réussi à ce niveau-là? De façon naturelle? C'est assez bien réussi. Oui? Pierre, vous savez, là, ils faisaient peut-être pas ça naturel parce qu'ils sont devant une classe aussi. Parce qu'ils sont Parce qu'ils étaient devant une classe, puis c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire comme si... oui, mais entre le Robert de tout à l'heure, là, qui était très, très recherché, puis entre le... Oh, viens voir, tu sais, entre ça, puis je vais pogner juste un crapet soleil, ben moi, je trouve que le crapet soleil est pas mal plus naturel que le viens voir de Sylvie. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, là, hein, entre les deux, là? Bon. Ben ça, c'est une chose... Bon, c'est un premier niveau, ça. D'abord, être capable de s'exprimer naturellement quand on fait du théâtre. Non, le mal est fait. L'enfant parle une langue si riche qu'il peut ajouter au verbe être la conjugaison sont-est. Il peut aussi dire était, mais ça dépend du dynamisme de la phrase. Sont-est dans le Sénèque, puis était bien fier. Il me semble que ça serait intéressant de savoir quand cette forme est employée et pourquoi. Au lieu de crier « non, sont-est, ça n'existe pas ». Ça existe, mais c'est pas conforme. C'est pas conforme à un français dont personne ne sait ce que c'est. Je suppose encore une fois, qu'on essaie de faire une pièce qui a un certain niveau quand même. Alors, je comprends, on n'attrapera même pas plus qu'un crapet soleil, c'est ça? Oui, un instant. Non, c'est un crapet soleil que tu dis. Ouais, OK. Bon, je comprends, oui. Est-ce que ça va, ça, je comprends? Oui. Oui. Bon, maintenant, je comprends, vous êtes au courant, ben vous savez, on dit ça d'une façon populaire, hein? Quand on joue dans la cour, je comprends. Bon, essaie de bien penser à ce que je dis, là. Sur une pièce, sur une scène, devant des spectateurs, si tu voulais présenter une pièce qui a un niveau correct, disons, est-ce que tu dirais « je comprends » ? Hein? Tu dirais quoi? Par quoi qu'on peut... Non, je comprends. Pourquoi on pourrait pas dire « je comprends » ? Non? Non, c'est pas dans le chercher. C'est de la langue écrite. Mais oui, je comprends. Tu te rappelles ce matin ce que je disais? Je vais... le E, qu'est-ce qui arrivait? On l'enlève. Disparaît, ben oui. Alors, je comprends, c'est bon ça. Mais ce qu'il faut changer, c'est tout ça, je comprends. Il faut changer le mot. Alors, on dirait? Je crée bien. Je crée bien. Ah, ça, c'est populaire. Je comprends. Non, on pourrait dire tout simplement, pensez, je vais voir. C'est vrai? Je pense. C'est vrai? Je le sais. C'est vrai, non, on pourrait dire c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai, OK? Et devant la langue vivante qui est parlée dans sa classe, il se retrouve à défendre et proposer une aliénation, une séparation quasiment inhumaine. Ça commence subtil, mais ça finit gros. Par exemple, je comprends. L'expression je comprends est définie comme impropre et devant être remplacée par c'est vrai. Le malheur, c'est que je comprends, ça ne veut pas dire c'est vrai. C'est absolument gratuit de faire équivaloir les deux expressions, surtout devant des individus qui sont capables de les utiliser toutes les deux selon des contextes différents. L'élève, devant l'absence d'explication et l'absence de motivation, n'a pas d'autre choix que d'imiter le professeur. Il ne peut pas, comme moi, se défendre et dire « écoute ». Des fois, j'utilise « je comprends » comme locution, des fois en tant que tel, comme verbe, pour exprimer des choses bien différentes. Mais quand je dis « c'est vrai », c'est parce que je veux dire « c'est vrai ». Bon. Qu'est-ce que c'est ta phrase ensuite? On n'attrapera pas plus. J'attraperai pas plus qu'un crapaud à soleil. Bon. Ouais. J'attraperai pas plus. J'attraperai ce que ça va? Oui. Oui. Bon, justement, tiens.
Un instant. France vient de donner une indication intéressante, là. Pour savoir si c'est un niveau correct, j'attraperai, là, il faut penser, est-ce qu'il peut avoir pire que ça ou mieux que ça? Alors, hey, non, on parle à France, là. Est-ce qu'il peut avoir pire que ça? Oui, c'est... j'ai poigné. Je poignerai. Je poignerai jamais rien. Je poignerai jamais rien. Hein? Je poignerai pas plus qu'un crapet soleil. J'accrocherai, ouais. Mais j'attraperai, je pense, c'est le meilleur mot, finalement. J'ai dit poignerai, c'est pas sûr. Non? Ouais? J'attraperai. On va l'écouter. Dans la phrase « on pognera même pas plus qu'un crapet soleil », tous les termes seront rejetés parce qu'ils seraient du mauvais oral. C'est bien juste si le crapet soleil, il passe pas lui aussi. On, c'est un peu suspect, même si c'est de plus en plus accepté. Pognera, c'est inacceptable. Moi, je m'en sers dans un poème, mais je suis certainement pas un critère de rien, je suis juste un poète québécois. Même pas plus, c'est beau, c'est fort, c'est drôle, c'est vivant, c'est habile, c'est clair, c'est pas français. OK? N'attraperai même pas plus qu'un crapet à soleil. J'attraperai, ouais. Même pas plus. On n'attrapera pas plus. J'attraperai rien d'autre, ça va? Oui. Ça fait rien d'autre qu'un crapet soleil, ou pas plus. Disons qu'on peut le conserver pour l'instant. Qu'un crapet soleil. Ben, un crapet soleil. Il faudrait peut-être connaître les poissons, trouver le mot qui irait avec ça. Crapet soleil, ça fait penser au Richelieu, il y en a peut-être dans la Seine, il s'appelle pas pareil. Il faut parler, mais sans réciter, mais parler comme il faut, parce que si on commence à dire cosser. Donc l'élève se retrouve devant une première inconsistance, la confusion langue écrite, langue orale égale français international. La langue orale, pour être bonne, devant se rapprocher de la langue française écrite, dit internationale. Il y a une bonne langue orale, celle qui s'éloigne du joual pour se rapprocher du français, tout en n'étant pas du français et n'ayant pas finalement de définition propre ou claire. Quand on parle mal, c'est qu'on parle populaire. Par contre, il faut parler naturel. Le joual n'est pas naturel, c'est du mauvais oral. Le populaire, c'est du joual. Alors, il faudrait peut-être parler quelque chose qui s'appellerait oral distingué, pas joual, pas populaire, naturel, français, international. Moi, je trouve ça beaucoup pour des petites têtes qui veulent apprendre. Alors, bon, je résume, là. Vous vous imaginez que bien parler, c'est parler comme vous lisez, comme c'est écrit. D'accord? Vous imaginez ça. Et la langue orale, c'est pas du tout la langue écrite. Bien parler, ça veut pas dire parler comme c'est écrit. On vient d'en voir un exemple. Parce que tu veux bien parler, tu dis, je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Hein? C'est tout ce dont, d'ailleurs, en tout cas. Je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Et, en réalité, il faut enlever les « e », ça devient « je vais prendre tout ce que j'ai besoin ». Alors là, ça commence à être la langue orale. Il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Par exemple, si on sténographie ce que dit Pierre et qu'on le publie en écriture phonétique, on n'aura pas la qualité de son langage, tout à fait, mais ça va être écrit, puis ça ne sera pas français. Mais par exemple, si Pierre écrivait ce qu'il dit ici, il y a des grosses chances qu'il ferait des gros efforts pour l'écrire le plus possible en français, tout en sachant pas exactement ce qui est français ou pas, comme moi. Mais moi, je m'en sac parce que, curieusement, j'ai la licence du poète, du littérateur. C'est fou, mais si Raoul Duguay écrit « Sontais » dans un poème, ça va être perçu comme créateur et sensible à l'université. Mais si Sylvie ou Pierrot Québec disent « Sontais », c'est juste un péché. Et en même temps qu'on étudie Victor Lévy-Beaulieu à l'université et que lui enseigne même à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à la petite école, on n'a pas le droit de parler ni d'écrire comme Victor. Puis pendant ce temps-là, M. Baudry essaie de nous passer des congères. Bon, à l'intérieur de la langue orale, par exemple, il est possible que tu fasses des erreurs. Bon, on va essayer de voir, OK? Bon, là, tu commences à comprendre là, que la langue écrite puis la langue orale, c'est deux choses différentes. Puis quand on veut bien parler français, c'est pas nécessaire de parler comme c'est écrit. Bon, maintenant, est-ce que ça se peut mal parler oralement? Ça se peut, certain, hein? Ça serait quoi, mal parler oralement, ici? Quelqu'un qui parlerait pas, qui aurait un niveau incorrect, ça serait quoi? Linda? Ah, je vais prendre casser que j'ai de besoin. Casser déjà, là. Hein? Je vais prendre casser que j'ai de besoin. Puis même, tu vas peut-être dire pire que ça. M'a prendre. Un gros mot, là. Ou je m'a.
Je m'apprends qu'est-ce que j'ai de besoin. Ah, je vais aussi. Je vais avec un gros... Au lieu de dire je vais ou je vais, là, je vais. Tu sais? Bon, OK. Vous commencez à voir, là, qu'on peut bien parler. Attention, là. OK? Vous commencez à voir qu'on peut bien parler sans que ça soit de la langue écrite. On peut bien parler, mais oralement. Puis on peut mal parler oralement aussi. Alors, je m'apprends tout ce que j'ai besoin ou je m'apprends qu'est-ce que j'ai de besoin, c'est sûr que c'est incorrect. Alors, il suffit de dire je vais prendre tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, je vais prendre tout ce dont j'ai besoin ou je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Ça devient de la langue orale et c'est correct. Peut-être deux choses à retenir. Premièrement, quand on parle bien oralement, c'est pas de la langue écrite. C'est pas copier de la langue écrite. Deuxièmement, quand on parle bien oralement, c'est pas parler, disons, joual, tu sais. Alors, il faut vraiment se situer entre les deux. C'est pas de la langue écrite, c'est pas du joual. Quand on veut parler correctement, oralement, c'est ni du joual, ni de la langue écrite. Est-ce que vous voyez un peu, là? C'est pas une farce. Dans sa classe, Pierre se retrouve en plein dans la lutte de classe, dans l'épaisseur du combat et dans la confusion. Parce qu'on voit pas très bien pour qui ou pourquoi il se bat, ou quoi ou qui il défend. En fait, il est pris dans le combat à véhiculer les contradictions de la société québécoise et la persistance d'une aliénation. Il est lui-même pris entre une langue idéale, la langue française, et le péché de la langue française, le joual authentique. Et à cause de sa situation de classe actuellement, quelle que soit son origine de classe, parce qu'il est un travailleur enseignant, Pierre ne parle ni joual ni français, il parle, je dirais, oral distingué, il parle entre les deux comme il a à le suggérer, entre l'oral et l'écrit, au milieu d'une grosse confusion. Celle qu'il dit lui-même, sans le vouloir peut-être, c'est que l'oral se trouve être le québécois et l'écrit le français de France. Et le français écrit de France, pas l'argot ou le joual parisien, le vrai français de la bourgeoisie française quand elle écrit, quand elle parle comme elle écrit, pas quand elle parle autrement, c'est-à-dire argot ou franglais. Langue écrite égale pas français de France ou parisien bourgeois. On peut tout écrire. On peut écrire tout le québécois du plus plissé dialecte universitaire jusqu'au plus vigoureux tavernal. C'est même une sorte de richesse à nous autres que d'avoir une orthographe variable, comme dans les jeunes temps du jeune français qu'on appelle vieux à cette heure. Il disait à cette heure, dans ce temps-là, c'est pas du joual. Comme dans le beau temps de Rabelais et François Villon, avant la commission Malherbe. Nous autres, on peut écrire chum, C-H-U-M, T-C-H-U-M, T-C-H-O-M, T-C-H-O-M-M-E. C'est pas tout à fait une pauvreté, c'est peut-être une sorte de luxuriance culturelle bien de santé. Oui? André, la langue... Non, c'est pas André. Pierre, Ouais. la langue orale, là, Ouais. c'est parler comme d'habitude, mais sans employer les mauvais mots. Exactement. En employant les bons mots, mais en parlant comme on parle à tout le monde. Oui, c'est ça, en ayant le ton le plus naturel, tu as raison. Puis en essayant... C'est ça, c'est comme on parle à tous les jours, mais en faisant attention de mettre les mots, les bons mots, comme tu dis. Puis aussi, pas seulement ça, hein. C'est une certaine prononciation aussi, tu sais. Parce que je vais, et je vais, tu sais, je vais. Tu vois? Il y a une différence entre ça. Corser aussi. D'accord? Bon. Ben, je pense que c'est assez bien résumé, Micheline, là, finalement. Si on parle comme on parle à tous les jours, mais en faisant attention à nos mots, et en faisant attention peut-être à la façon dont on prononce. Mais c'est surtout pas de la langue écrite. Mais comme on le voit dans la classe de Pierre, c'est une entreprise pas mal difficile. En fait, on essaie, sans trop en avoir l'air, de vendre le français international aux enfants pour ce qui est de la structure et un accent un peu distingué pour ce qui est du son. Et sur la rue Saint-Hubert, c'est bien dommage, on parle pas français international, ni à Gaspé d'ailleurs. Bonjour mes chers, comment ça va aujourd'hui? Oh my, mon good ami. Hein? Oh, hello. Salut, comment ça va aujourd'hui? Mal, bien. Comment de mon voyage en France? Oh, comment a été ton voyage en France? C'était vraiment attrayant, extraordinaire. On a vu des garçons, mais vraiment ébouriffés. Ça m'emmerdait tellement c'était mauvais. Pas good. Ah, comme ça, c'était le fun puis c'était plat.
Qu'est-ce que c'est le fun? Ben, t'as le fun. Le plaisir, mon ami. Le plaisir. Oh, comme vous avez un bel accent. Puis moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Vous parlez pas bien, monsieur. Vous parlez pas bien. Il est donc décrété que la langue naturelle d'un parlant québécois est laide, inintelligente, inefficace, impure. Comme il fallait empêcher l'enfant noir de Harlem de parler noir, parce qu'un bon jour, il allait dire « I speak black American », puis « I speak black » et « black is beautiful ». Il faut empêcher l'enfant Québec de parler québécois, parce qu'un jour, il va dire « je parle québécois », puis le québécois, c'est beau. On lui dit « tu ne parles pas québécois, tu parles joual », et le joual, c'est laid. Parler Québec, ben, pas Québec, ben, parler comme il faut, mais sans être joual. Ben, moi, je vais parler joual. Okay. Ben, moi, peut-être joual, mais... Moi pis toi, là, dans le fond, c'est se corrige ces mots-là. Comme essayer d'enlever les anglicismes, avoir notre langue à nous autres, ben, je sais pas, moi. C'est très dur. Ben, essayer tout de même. Comment tu veux parler, toi? Moi, je veux parler comme tout le monde, ben, joual, pis... Toi? Ben, parler comme il faut dans le bon temps, puis parler joual dans le bon temps. Ça dépend avec la personne. Ça dépend avec, tu sais, comme quand t'es plus vieille, ben, quand tu vas travailler, ben, tu peux parler de même. Quand tu rentres à la maison, tu peux parler joual. Comme, disons, je m'en vais au magasin, puis quelqu'un dirait, veux-tu 2 rôtis? Puis après, il m'a demandé une rôti, parce qu'il parle de même, tu sais. Mais si je mange sur l'école, me parler comme tout le monde. Tout le monde parle québécois, il parle... Toi, comment tu veux parler? Ben, comme tout le monde. Le peuple québécois, lui, dit dans la rue en parlant tous les jours, « Coudon, le français, c'est même pas plus beau que le joual. » Puis il va dire, « Coudon, joual, pas joual, appelle ça comme tu voudras, on parle québécois parce qu'on est québécois. » Ma grand-mère, elle parle, là. Elle danse, elle fait tous les temps, elle est rendue à 81 ans. En pleine santé. Je dis qu'il faut parler des deux manières parce que si on est, disons, avec une personne qui parle bien, là, pas parler... quelqu'un avec moi, toi, tu sais, ça va aller fou. Puis ça, t'as quelqu'un qui parle de même, ben on n'est pas pour dire que je pourrais avoir 2 rôtis, s'il vous plaît. Tu sais, on a l'air niaiseux, ça fait que... Mais qui c'est qui parle bien, puis qui c'est qui parle... Ben, faut parler. Tout à l'heure, il disait à la petite maison, là, bon, ben, faudrait parler au rez-de-chaussée, tu sais, à l'étage. Genre, pas jouer, pas rechercher, ben, entre les deux. Mais qui c'est qui habite dans le Ben, rez-de-chaussée? je sais Quand ils ont de l'argent, là, il faut qu'ils parlent bien, parce que tu verras jamais la reine dans la tête des tout filles. Ouais, puis là, il y a ceux qui sont tous ceux qui ont de l'argent, là, qui ont moins 1 million, là, ben là, ils font les snobs. Il faut empêcher le Québécois, dont Pierre et ses élèves, de parler joual, ou de parler québécois, ou français québécois, ou de parler totalement oral. De cesser d'essayer de parler comme la littérature des autres, de cesser de se conformer à un modèle menteur et de se mettre à parler comme des fous dangereux avec ce qui vient dans la bouche. Il faut surtout dire aux Québécois que s'ils persistent à parler de même, n'est pas apte à avoir des responsabilités sérieuses dans la société parce que c'est inférieur de parler de même. C'est pas nécessairement ça parce que, ben, il y en a, naturellement, sont haut placés. Ça fait que quand ils vont aller à quelque part, tu sais, la femme, si son mari il donne une bague à diamant, bon, elle va être bien bonne, elle va se promener partout. Regardez ma belle bague, ils vont être bien fraîches, puis tout, mais aussi ceux qui ont bien de l'argent, mais des fois, c'est pas un que ça. Des fois, il y en a que... Ils vont peut-être dire qu'ils ont une robe de 75$, pour peut-être 3 piastres et demi, tu sais. Ils vont être snob quand même si ça coûte pas cher. C'est juste parce que, ben, ils veulent se montrer bonnes. C'est un état d'esprit. Ouais. Parce que les familles qui sont bien pauvres, là, ils ont presque pas d'argent, ben, si on arrive chez eux, c'est rare qu'on va les voir parler, moi puis toi. Oui, mais c'est bien il n'y a rare. pas beaucoup d'argent pour aller à l'école puis être instruit aussi. Ouais, c'est ça, puis... Parce que peut-être si on serait riche, je sais pas, peut-être qu'on parlerait de Ben oui, nous autres, on était instruits, pourquoi qu'on parle joual? parce qu'on le veut. Bon, tu vois, T'es pas obligé de je sais, ben moi, je parlerai jamais, C'est moi vrai, puis toi. par exemple. Les fameuses normes viennent de la bourgeoisie qui s'y applique pour signifier son pouvoir. La bourgeoisie dit « le peuple doit apprendre à parler comme nous », puis même comme nous, on voudrait parler, en attendant que le peuple se taise. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que le peuple s'aperçoive qu'il parle une langue légitime, parce que ça pourrait entraîner une solidarité, et même que le peuple pourrait se croire légitime. Quand je vois Pierre et les enfants Québec
J'ai l'impression d'assister à une séance de très subtile torture culturelle, et Pierre n'est pas celui qui souffre le moins. L'enseignement des langues se situe dans la lutte de classe. C'est un phénomène universel. Les riches, eux, ils sont haut placés. Ça fait quand les enfants viennent à l'âge du travail, ils donnent une place gratuitement dans leur société. Ça fait qu'eux, l'enfant s'en va de plus en plus haut, puis il va jusqu'à président. Lui, avec, il y a des enfants, quand ils viennent à l'âge de 18 ans, 20, ils donnent une place dans sa société. Ils montent tout le temps comme ça, de génération en génération. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, ça dépend depuis notre enfance, comment est-ce qu'on a vécu. Si on a vieilli, en vieillissant, les mots qu'on a, comme si nos parents, depuis qu'on est jeune, on est toujours dit moi pis toi. Bon, ben là, on parlerait moi pis toi, mais comme nos parents, ils disent tout moi pis toi, pis va-t'en là-bas, pis ceci, pis ça, pis ils parlent joual, ben on parle joual. Tout le monde parle joual aujourd'hui. Ben, tu sais, ça verra, à part des snobs, ouais, à part des snobs, là, tout le monde parle joual. C'est la langue, ben, c'est pas la langue, mais il faudrait corriger ça quand même, dans le fond, ben, je sais pas. C'est ça la langue québécoise, comme les jouals. Ah, c'est québécois. Parce que c'est quoi la langue québécoise? Tu parles comme les jouals, on parle comme on parle comme notre province. Comme les gens de la Beauce. Tu parles comme tu comprends. Tu parles comme tu comprends. On parle comme notre province le parle. La plupart du monde parle le même. On parle pareil. On est québécois. Comme les Français. Si leurs parents ils parleraient pas avec un accent français, ben quand ils naissent, ils sont pas français à cause qu'ils sont en France. Pareil ça. Comme si leurs parents ils parlent comme nous autres, ben ils vont parler comme nous autres, même s'ils sont français. Ça dépend de nos parents, puis de nos ancêtres. Quelle est la solution?